tu fais, papa? Je suis en train de resserrer un truc. Mais il y a un commentaire qui dit qu'il voudrait savoir comment il sert la pompe. Ah ouais, c'est vrai. Et ben, comment pour expliquer? Alors, il y a l'eau qui arrive. L'eau elle arrive en bas. Moi j'ai un tuyau qui arrive avec. Donc ici j'ai un robinet qui fait arriver l'eau dans la pompe, enfin dans le corps de pompe quoi, qui est en bas. Et en bas il y a alors il y a un U comme ça, tu vois, Oui. qui est en fait un 2 coups de 2 pouces, avec un joint au milieu là, Oui. et 2 sorties pour des tuyaux en fait. Et il y en a une qui est percée parce que c'est là où il y a l'eau qui rentre. Et là, ça c'est un tuyau où il y a la corde qui descend par ici. Ouais. Et elle remonte par là. Donc là, il y a un joint pour le tuyau de remontée. Voilà. Et en haut, tu vois là en haut, la partie du haut, c'est cette pièce-là. C'est-à-dire que voilà, ça va comme ça, quoi, avec le tuyau au milieu. Et ici, on a pareil une autre pièce pour mettre le tuyau et un autre un T de 2 et la sortie d'eau et la sortie de la corde. Voilà, ça c'est les deux pièces qu'il faut avoir pour faire la pompe. Et alors c'est important que le tuyau il soit plus petit que toutes les pièces en métal là. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait cette jonction un peu bizarre. C'est pour mettre exactement un tuyau de 1 pouce 1/4 ou 1 pouce et demi sur cette connexion de 2 pouces. Alors ici moi je l'ai fait avec un tuyau de 1 pouce juste. Et j'ai fait donc la corde à nœud. On a les petits joints ici qui sont coincés entre 2 nœuds qui remontent l'eau dans le tuyau en fait. Voilà. Et tout ça c'est actionné avec en haut une roue de vélo où on a mis un engrenage, et quand on tourne ici la roue, voilà, ça monte et ça remplit. Celui-là qui est en haut qui était déjà plein en fait, donc voilà, ça déborde. Et celle-là je l'ai accrochée à un pauline, je sais pas comment on dit, une poutre quoi en bois. Et celle-là, ça c'est juste rempli de terre en fait. Ça c'est juste une base, voilà. Et je l'ai mis un peu en hauteur sur une base en pierre pour avoir un peu de hauteur. Et ça c'est notre eau élevée. Avec ça, là ici ça va à la cuisine, à la douche, partout. Tous ces tubes? Voilà, tous les tubes qui sont là en sortie. C'est toutes les sorties d'eau. Et alors il y a autre chose là. Un bout de roue, de pneu qu'il faut découper, ou pas découper, mais surtout il faut le percer. Et alors pour le percer, il faut un tube qui soit exactement du diamètre du tuyau. Dans notre cas là c'était 1 pouce, donc c'était facile à trouver. Mais pour les 1 pouce 1/4, 1 pouce et demi, il faut bien mesurer l'intérieur pour voir où ça coupe. Et un petit tuyau plus petit pour passer la corde dedans quoi. Pour faire les trous ici et un petit trou au milieu. Quand on prépare ces pièces, il faut surtout faire attention à 2 choses. Que toute la superficie des trous soit évidemment supérieure au tuyau. Ça paraît évident pour qu'il y ait l'eau qui puisse rentrer. Et que dedans, dans les coudes à l'intérieur, il faut un peu usiner l'intérieur pour pas qu'il y ait de bord qui puisse empêcher la corde de passer.
Et donc il faut un peu usiner dedans, poncer dedans pour enlever toutes les imperfections qu'il pourrait y avoir, tout ce qui est coupant, comme à l'intérieur il y a une corde comme ça de vis, et ça il faut un peu l'enlever. Et autre chose, à chaque fois qu'on utilise la pompe, il faut retendre, parce que sinon la corde se détend. Donc en fait, il faut avoir un système ici de nœuds qu'on puisse resserrer à chaque fois qu'on l'utilise. Ça c'est juste le petit détail, j'ai pas réussi à trouver comment résoudre ce petit problème. Voilà, j'ai fait cette vidéo en réponse aux commentaires de Iris Mana. J'espère que j'ai répondu à tes doutes, et si tu as d'autres questions, je t'attends dans les commentaires pour te répondre. A bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.